Et coucou les décoveurs, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Morgane, je suis décoratrice d'intérieur à côté de Clermont-Ferrand, dans mon agence Décovore. Et aujourd'hui on va parler couleur. Oui, je sais ce que vous vous dites. La fille elle parle couleur mais elle est tout en noir. Allez, on va remédier à tout ça. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Oui, oui, j'ai mis du rose. En couleur, il faut se lâcher, oser. Mais tout est question de dosage et je vais vous montrer qu'avec des petits conseils astuces, les couleurs n'auront plus de secret pour vous. Alors c'est parti, parlons sérieux, parlons couleur. Allez, je me pose pour parler couleur parce que vous allez voir, entre aimer la couleur et la maîtriser, parfois il y a un fossé, hein. Ils sont partis quand même un peu loin. Bon, on va revenir aux bases. Oui, le blanc est bien une couleur à part entière. Quand j'ai mes clients qui me disent oui, je veux du blanc, un blanc c'est blanc. Non, non, un blanc c'est pas blanc. Ça, ce sont différents blancs. Regardez. Et oui, le blanc peut être nuancé. Donc moi, je vous donne un conseil infaillible pour ne pas vous tromper sur le blanc. Optez pour un blanc chaud pour vos murs, donc celui-ci, et un blanc plus froid pour les menuiseries, tout ce qui est porte, fenêtre. Cela amène un petit peu de contraste, un peu de relief, et surtout, ça attire le regard vers l'extérieur. Donc un blanc chaud associé à un blanc froid, c'est une valeur sûre, et vous verrez que cette petite nuance fait toute la différence. Bon, perso, je ne suis pas une grande fan du total look blanc. Je vous mets quand même quelques exemples qui sont pour le coup bien réussis. Alors, la règle des trois couleurs, c'est très simple. Je vous ai fait un petit graphique donc, dans lequel vous pouvez voir hop, la règle des trois couleurs. Donc ici, 60% c'est la couleur dominante, 30% la couleur secondaire et 10% la couleur par touche. Je m'explique. Pour vos murs, il vaut mieux associer une couleur assez neutre, comme ici, un blanc chaud dont on parlait tout à l'heure. Après, vous pouvez associer à ce blanc chaud, par exemple, un joli bleu profond, soit sur un pan de mur ou pourquoi pas sur du mobilier comme un canapé. Et ensuite, pour apporter du petit peps à votre intérieur, des petites touches de moutarde. Voilà, que vous pouvez associer sur des coussins, sur un tapis, sur de la petite déco. Pour résumer cette règle des trois couleurs, pour faire simple, la dominante plutôt pour les murs et le sol, la couleur secondaire pour un pan de mur ou du mobilier comme un canapé par exemple, et la troisième couleur plutôt pour les accessoires, coussins, petite déco, tapis pour apporter un petit peu de peps à cette décoration. Donc une fois que vous avez compris cette logique, il faut choisir l'harmonie qui correspond à l'ambiance que vous souhaitez créer et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour choisir la bonne harmonie qui va matcher avec votre intérieur, il y a deux possibilités. Soit on joue sur les contrastes avec des couleurs bien différentes les unes des autres qui vont se démarquer. Soit on joue plutôt sur des camailleux avec des couleurs très proches les unes des autres tout en nuances. Si vous recherchez une ambiance chaleureuse, plus cosy, je vous conseille de jouer plutôt sur les camailleux avec des couleurs tout en nuances comme sur ces deux images. Alors, choisir une harmonie camailleux, ce n'est pas toujours choisir une harmonie dans des tons naturels. On peut également jouer avec des camailleux très colorés, comme je vous montre sur ces deux exemples. Si vous souhaitez au contraire une ambiance plus dynamique, n'hésitez pas à jouer sur les contrastes
Et là, on va sortir notre cercle chromatique et je vais vous expliquer des petites règles de base pour bien choisir les couleurs qui matchent bien ensemble. On va parler couleurs si on ne parle pas cercle chromatique. Ici, on retrouve le petit graphique tout à l'heure, voilà, de la règle des 3 couleurs. Et ici, notre cercle chromatique. Donc, si on veut quelque chose de camailleux, vous voyez, on peut associer un blanc chaud avec une petite touche de marron très subtil avec une couleur un peu plus sombre. Si on veut jouer dans les contrastes, hop, on recule par exemple. Si on veut une dominante jaune, on peut apporter de la décoration bleue et des petites touches bleu foncé, un peu violine. On peut s'amuser comme ça longtemps, hein. Par exemple, si vous avez un intérieur plutôt bleu, n'hésitez pas à rajouter du jaune et des petites touches de rouge. Je vous propose de découvrir 2 intérieurs avec des ambiances très contrastées. Alors, une fois qu'on a choisi notre harmonie, donc soit une harmonie contrastée, soit une harmonie de camailleux, on va pouvoir jouer sur les tons. Donc, c'est-à-dire soit on choisit des tons pastels pour quelque chose d'assez doux, ou alors on joue à fond et on se lâche, on joue la carte des couleurs vives. En couleurs, il y a plusieurs termes. Les couleurs analogues. Les couleurs analogues, ça va être les teintes très proches les unes des autres. Donc, dans les camailleux, vous voyez, je me déplace dans les bleus et on vous donne des bleus qui sont bien associés ensemble, dans les roses ou dans les rouges. Ensuite, il y a les couleurs dites triadiques. Donc là, c'est vraiment la règle de 3 qui est clairement appliquée. Et la tétradique. Ici, on peut associer une couleur dominante avec 3 teintes très différentes les unes des autres. Donc, on peut associer ces 3 teintes par petites touches. Alors, je vous montre un exemple concret que j'ai réalisé pour une cliente qui souhaitait une ambiance un peu plus douce. Donc, on est parti pour les murs principaux avec un blanc chaud associé au blanc froid pour les boiseries dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour le mur de la télé, pour un peu plus de contraste, on est parti sur une nuance un peu plus sombre, donc plus dans les beiges. Et la décoration, elle sera apportée par des petites touches un peu plus soutenues, plus dans les camels. Voilà, donc ça permet d'avoir une ambiance plus contrastée. Donc je vous montre en réel ce que ça donne. Donc ça, c'était chez ma cliente avant. Donc plutôt dans les teintes de gris et ça faisait assez froid. Donc je lui ai fait un rapide photomontage avec les couleurs sélectionnées pour mettre en valeur la nouvelle cheminée et le coin télé qui est en décalé. Autre projet, autre ambiance. Ici, on a une dominante blanche qu'on est venu réchauffer par de la matière bois. Également des plantes vertes. Oui, il ne faut pas oublier que également le vert naturel des plantes amène de la couleur à l'intérieur. Et pour la petite touche de peps, on est parti sur des notes plus pastel avec des accessoires comme des coussins, de la petite déco pastel, donc dans les bleus, roses et du doré pour amener un peu de contraste. Et voilà, maintenant les couleurs n'ont plus de secret pour vous. Je suis sûre que vous allez créer des intérieurs de dingue. Et d'ailleurs, j'attends vos petites photos avec impatience. Je suis sûre que ça va être une folie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux d'autres astuces déco. Et bien plus encore sur mon compte Instagram Décovore où je partage mon quotidien de décoratrice. Je vous dis à très bientôt les décovores et bon projet déco!